l'assemblée invisible des 7 cerveaux, on va pouvoir avoir une approche holistique, presque, de la complexité de la nature humaine. Et c'est ça qui est passionnant, c'est d'avoir ces 6 cerveaux qui interagissent à la fois entre le rationnel, l'émotionnel, entre les besoins de sentiments qui sont exprimés, comment on gère nos désirs au travers de tout ça. Et finalement, c'est toute la complexité de la nature humaine. Et ces 6 cerveaux qui se répondent, finalement, font une sorte d'équilibre que le 7e essaye de réguler. Et finalement, cette lecture différente de la complexité de la nature humaine et de son cerveau nous apporte des clés pour être mieux à titre personnel et peut-être parfois répondre aux problématiques d'entreprise. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'il ne prétend pas finalement s'affranchir du passé, mais il capitalise sur toute la connaissance en neurosciences depuis des années, entre le cerveau limbique, cortex, reptilien ou autre, et nous apporte une lecture qui, je trouve, est très appropriée à la complexité du monde d'aujourd'hui par rapport à ces 7 cerveaux, qui vont combiner à la fois la raison et l'émotion, la prise de décision, mais aussi cet aspect relationnel, puisque nous sommes avant tout des êtres humains grégaires, donc soucieux d'interagir avec différentes personnes dans un écosystème. Et le dernier peut-être que j'ai trouvé intéressant, c'est celui qui va garantir cette harmonie globale entre les 6 autres cerveaux. Et c'est une théorie que j'aime bien, parce que je pense qu'elle nous permet, notamment par le questionnement et avec les outils qui sont utilisés, d'aborder une phase de diagnostic et derrière de regarder comment on peut interagir, s'améliorer sur tel point et progresser. Donc c'est un, innovant, et deux, appuyé sur des solides références scientifiques aussi.